Voilà, c'était Pierre Combesco. Pierre Combesco dans une émission qui s'appelait Bain de minuit, qui était sur la chaîne défunte, sur la 5. Oui. Vous étiez formidable. Oui, mais j'avais dansé Gisèle aussi en première partie. Vous auriez préféré qu'on... Oh, ça dépend, noir ou blanc, oui, c'est plutôt mieux blanc. Enfin, moi je le trouve formidable, Oui, c'est quand même un des rares moments où on voit un prix Goncourt en tutu. Oui, mais j'étais encore que prix Médicis à ce moment-là. Ah oui, mais c'est pour ça. Vous le feriez après, plus non, les cachets seraient doublés. Alors désormais, effectivement, vous êtes surtout écrivain, on s'en félicite. Donc prix Médicis en 86, juste avant ça, avec les funérailles de la Sardine, 200 000 exemplaires. Ouais. Hein. Prix Goncourt en 91 avec les filles du Calvaire, 350 000 exemplaires. Et en ce moment, alors là voilà, le livre du moment, c'est Les Petites Mazarines. Ouais. Hein, c'est chez Grasset. Oui, je crois. Hein? Oui. Oui, la maison de commerce, c'est Grasset. La maison de commerce, c'est Grasset, voilà. Très bonne vente, hein. Ça se maintient. Ouais, ça se maintient. C'est dur la condition d'écrivain? Oui. Ouais, je crois, oui. Mais très exaltant. Et vous vivez de vos livres, là, maintenant? Oui, enfin, un peu de ma danse aussi. Ouais. Non, parce qu'à un moment, vous fréquentiez beaucoup des dames très riches, comme ça, qui vous recevaient dans leur château. J'étais un peu poisson volant? Un peu gigolo, oui. Ah, non, mais gigolo, bien, hein. Non. Ah ben non, on a de bonnes maisons où on se fait nourrir. Oui. Quand arrive quand même l'époque des truffes ou du caviar, il faut quand même Et là, savoir. maintenant, vous pouvez continuer à... Hein? Continuer quand même à... Ah ben, il y a quand même une vie mondaine, il faut... À vivre mais les bonnes œuvres des vieilles dames? Comment? Je ne vis pas des bonnes œuvres des vieilles dames. Vous étiez invité dans des... Je suis toujours invité, vous êtes invité, non? On est tous invités. Oui. Bon, je préfère des gens qui vous servent plutôt des omelettes aux truffes ou un peu de caviar que des gens qui vous donnent la blanquette de veau des familles. Encore que j'aime beaucoup la blanquette de veau. Oui, ça rejoint Mazarin, qui était quand même un drôle de gigolo. Hein. Oui, c'est un côté amusant de la vie, non? Baison le roi, croquons les favoris. Alors, dans les nièces de Mazarin, donc les petites Mazarines, il y avait Marie, l'emmerdeuse. Non, Marie est l'amoureuse, la grande amoureuse. Et Louis XIV voulait l'épouser. Oui. Elle était elle était sans doute celle qui est la plus moderne, c'est-à-dire qu'elle ressemblait à un petit chevreau, très mince, un peu genre Audrey Hepburn, vous voyez, avec des salières, tout ça, très belles perles, de jolies dents, mais tout à fait le contre-pied de ce qu'étaient les beautés alors, qui étaient des beautés grasses, on aimait bien s'endormir sur le mastic, et donc il fallait des beautés un peu opulentes, vous voyez. Et elle, pas du tout? Non, absolument Audrey pas. Hepburn. Audrey Hepburn, Elle a vécu 78 ans. Pour l'époque, oui, c'est quand même énorme. jusqu'à 70, ça a un peu fonctionné, oui. Ah ouais. Ah ouais. Et alors, il y a un truc que j'ai pas compris là dans ce bouquin, c'est que son mari, parce qu'après elle quitte, enfin elle se marie pas avec Louis XIV. Non. Et elle se marie avec un colonna. Oui, un prince colonna. Et le prince colonna. Voilà. Et ce prince colonna découvre que sa femme est vierge. Ouais. Alors ça veut dire que Louis XIV n'avait pas essayé. Il voulait l'épouser sans l'avoir essayé. À l'époque. C'est très difficile, oui. Ça se passait comment? Ouais, non, mais attendez, moi, je sais pas. C'était un gros lourdeau, Louis XIV. C'est elle qui l'a un peu dessalé dans le genre, qui lui a appris un petit peu les choses amoureuses, la belle conversation. Non, la belle conversation, le joli savoir de dire, des choses qui vous débrident un peu le cœur. Et puis peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça ne s'est pas fait par les voies naturelles. Alors Olympe, elle, l'autre, elle, on était sûr qu'elle faisait des avantages au roi. Olympe faisait les avantages au roi, mais après avoir été mariée. Oui, non, on rigolait pas avec cette petite préciosité de virginité. C'était un petit bijou qu'il fallait garder. Et surtout chez les Italiens. Elle lui faisait quoi, par exemple? Bon, je sais pas, enfin bon, ce qu'on peut faire derrière un rideau, entre deux portes, petit bonjour par le bas. Bonjour par le bas. Un petit bonjour par le bas. Clinton, ça y est. Oui, Clinton, oui, petit bonjour par le bas. Et c'est vrai qu'elle procurait, alors celle-là, Olympe, des maîtresses au roi? Elle procurait, non, Olympe était la plus délurée, elle était une joueuse effrénée, elle était très intelligente et elle avait un salon et en même temps c'était une sorte de merteuil, elle aimait bien. La personne qui gouvernait la maîtresse du roi gouvernait le roi. Donc quand elle n'a plus pu gouverner avec sa langue, elle a gouverné par les maîtresses. Et évidemment, mais ça n'a jamais marché puisque le roi est tombé tout de suite amoureux de la Vallière. C'est encore comme ça, non? Impossible. C'est impossible. Non. C'est plus possible. Non. Ça n'a jamais existé, d'ailleurs. Alors Hortense, elle, donc c'est la légataire. On va pas toutes les faire, mais enfin celle-là, elle me fait marrer parce que... Hortense est la plus sympathique. Oui. Je veux dire.
Elle s'est mariée avec Elle s'est un mariée petit avec neveu un de petit- Richelieu ouais, qui a pris le nom de Mazarin. Mazarin. ouais, ouais. Et alors lui, il avait une drôle de bizarrerie quand même. Hein. Oui, oui, oui. Il était un peu toqué. Il se prenait pour une tulipe. Oui, 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 il se faisait arroser comme une tulipe. Oui. Et il se faisait arroser par des pages. Ouais. Et il n'a jamais aimé qu'une femme, c'était sa femme, ce qui est très triste pour elle. Mais et quand elle est morte, il est resté 10 ans à la promener dans toute la France, un peu comme Jeanne la Folle, vous voyez, avec le cercueil derrière. Et le soir, on mettait Hortense dans son cercueil, dans un petit oratoire. Puis le lendemain matin, hop, on repartait. Comme Eva Perron, Et un puis peu. avec quand même des petits pages très jolies, tout en noir comme ça, avec des petits collants très serrés. Enfin, tout ça, c'était quand même très Folie Bergère. Mais alors, c'était Sodome et Gomorrhe, là, quand on lit votre bouquin, parce que le prince de Conti, il couchait avec sa sœur, lui, non? Oui, un petit peu, oui. Enfin Mais à il le l'époque, prétendait. À l'époque, c'était Et courant. Condé aussi le prétendait. Ouais. On pouvait coucher avec sa sœur. Bah, encore aujourd'hui, hein. Non vous Oui, auriez d'accord. une sœur, vous ne coucheriez pas avec elle? Ah non, non. Non, non. Bon, moi, j'aurais un frère, je coucherais avec lui. Alors ça, je le ferai pas. Oh, ben mal. oui, évidemment, Ouais. c'est ce qu'il y a de mieux. Vous êtes enfin. très 18e, finalement. Non, pas 18e. Entièrement pharaonique. Vous coucheriez pas avec votre frère, vous? Ah ben ça, j'en ai pas. C'est pour ça que je voulais pas en avoir d'ailleurs. Il y en a deux, lui. Non, je sais pas, je suis quand même assez surpris Pourquoi de moi cette... Je pense que le 19e Non. siècle a vraiment mis le boisseau sur tout ce libertinage, parce Ah ben, que le 19e, nous, on est des oui, enfants bah, ce d'après sont le été 19e siècle. La Révolution a amené les âmes nobles et pures, Mais c'est l'être ça. suprême, C'est etc. ça, hein. Avant, on ne croyait à rien. Enfin, Oui. on continuait comme ça. Il y avait des petits abbés en perruque, mais Oui. qui disaient la messe, mais Alors, il y avait l'épouse duc de Lyon qui couchait avec son beau-fils. oui, en sandwich avec sa fille. Sympa, C'est fou furieux. c'est sympa. Non, mais j'ai pris la petite chronique parce qu'il fallait quand même faire rire les gens, puis amuser. Ah non, et ça puis amuse leur beaucoup, montrer. hein. Je m'excuse, je suis désolé. Il va vous culbuter. Faites gaffe, Michel. Et en même temps, il va perdre un siège.